Domenico, qui est salarié à Semail depuis le mois de mai. Et Domenico est passionné de lombricompostage, c'est-à-dire que chez lui, il a fait des tables à lombricompostage qui font entre 6 et 8 mètres. Total de 30 mètres. En total, 30 mètres chez lui consacrés au lombricompostage. Donc forcément, on s'est dit, aujourd'hui, tu viens avec nous. Et Pascal, qui est responsable de l'arboriculture, voilà, qui est intéressé. Voilà. On va peut-être le convertir. Donc l'avantage du lombricompostage, c'est qu'on peut composter quand on est en appartement. On n'a pas besoin d'avoir un extérieur. Vérité, si vous pensez que ce que l'on dit est vrai, vous avancez. Si vous pensez que ce que l'on dit est faux, vous restez à votre place. Donc là, Myriam, elle dit, dans le lombricompost, on va jeter les mêmes choses que ce que l'on met dans le compost. Vrai ou faux? Oui. On ne sait pas. On peut rester à sa place. Alors, tout le monde a raison. On ne met pas vraiment les mêmes choses dans le lombricompost que dans le compost du jardin. Parce qu'il n'y a pas la même faune dans le lombricompost que dans le compost. Alors, à moi. Composter, c'est recycler des matières organiques. Ah, c'est bon là. Ici, on suit. Ok, vous avez tous raison. Dans une poubelle classique, les matières organiques, donc ces matières qui sont vivantes, au départ, c'est pas le plastique, c'est pas le papier, c'est des matières qui au départ sont vivantes, ça représente 10% de ma poubelle, dans ce que je jette. En volume. En volume. Ah, en volume. Mais en kilos, parce que c'est lourd de fermenter ici. Mais en poids, Bon, vous avez tous raison, effectivement c'est beaucoup plus. En moyenne, on jette 30% de matière organique dans notre poubelle. Donc toute cette matière-là, elle va pouvoir être recyclée en la compostant. c'est trop dur ton truc. Donc on n'a pas écrit avant. Les lombrics sont hermaphrodites. Alors pour les petits, Ça veut dire qu'on peut faire des bébés hermaphrodites, ils ont les deux sexes, mâle et femelle. comme les escargots. C'est bien. Et majorité Tu qui triches, s'avance. Fatima! Ça, c'est sûr. Effectivement, c'est la bonne réponse. Alors en fait, ils ont, quand ils arrivent à maturité sexuelle, les lombrics ont une espèce de bague qui apparaît sur le devant, enfin, à l'arrière de la tête, donc sur les premier tiers du corps. Et c'est une bague, sur cette bague, ça s'appelle le clitélium. On verra. Et il y on va a l'observer. les glandes femelles et les glandes mâles. On vous expliquera après comment ils font des bébés. On va rester sur la morphologie tiens, du ver de terre. Le ver de terre, c'est 80% de muscles. Ouais. Il a un gros muscle. Et un gros ventre. Voilà. Il n'a pas d'os, il est fumeux. C'est pour ça que quand on les attrape, on ne serre pas trop. Voilà. Quand on coupe un ver de terre, ça en fait deux. Yes. Eh ben non. C'est une grosse idée reçue. Arrêtez de me couper des vers de terre, mon Dieu. Avec le compost, une fois que j'ai le compost de fait, je vais pouvoir le manger. Ah oui, c'est de la matière organique, c'est tout à fait comestible. Bien vu. Alors qu'est-ce que je vais faire avec? Et après, t'en as fait. Quand le compost il s'est transformé, qu'il est redevenu de la terre. Oui. Eh ben, on met des graines dedans. Ah mais bravo. Là, on a tout compris. Donc ça va nous permettre d'amender une terre qui est peut-être un petit peu affaiblie
Ça va lui donner de la nourriture pour derrière refaire des plantations. L'avantage du compost aussi en agriculture, c'est que par rapport à la structure du sol, ça va vraiment modifier la structure du sol. C'est le compost qui va modifier le plus la structure du sol, l'alléger s'il faut. Ça va lui permettre aussi de retrouver un pouvoir d'absorption au niveau des eaux d'écoulement. Donc le compost pour le jardinier, c'est vraiment la panacée. On ne trouvera pas mieux que de mettre du compost. Par exemple, vous faites une plantation, vous mettez un peu de compost et après vous paillez. Et petit à petit, avec les eaux d'arrosage, les eaux de pluie, le compost va petit à petit se diluer dans la terre et vraiment changer la structure de votre sol dans le temps. C'est ça qui est intéressant. En agronomie, c'est ce qu'on appelle le complexe humique. Un îlot humique. D'accord. Alors, j'ai trouvé une question. C'est pour ça que j'ai trouvé voilà. Le thé de verre, donc le jus qu'on récupère, c'est le pipi des vers. Le pipi des vers. Ils sont pas convaincus. Ah ben vous avez raison, ce n'est pas le pipi des vers, ce sont les jus de décomposition des matières, c'est-à-dire les tomates. Hein, quand vous mettez une tomate et qu'elle est vieille, eh ben, elle dégouline d'abord avant de pourrir. Hein, eh ben, ce sont ces jus qui, en traversant les différents étages du lombricomposteur et qui sont récupérés au dernier étage par le robinet, ce sont ces jus qui sont chargés de matière organique qu'on peut utiliser comme de l'engrais liquide. Attention, pas pur, parce que sinon vous grillez les plantes. Hein. C'est comme pour les purins d'ortie, il faut diluer à 10%. Voilà, sinon c'est un super désherbant. Si vous mettez pur, ça va griller la racine. 9 parties d'eau et 10%. Voilà, 1 pour 10. Il faut diluer 1 pour 10. D'accord. Elle ne colle pas là. On va peut-être s'arrêter là sur le petit jeu de positionnement. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer comment c'est fait un lombricomposteur au niveau de l'intérieur. Donc on en a deux. Un qui a été acheté en magasin et un qu'on a fabriqué. Donc ça, c'est des ateliers qu'on montre régulièrement. On propose aux gens de venir avec nous et fabriquer le lombricompost avec simplement des bacs qu'on achète dans les magasins de bricolage, qu'on perfore et donc qui vont permettre. Donc celui-là là-bas, il coûte à peu près 45 € et 2 heures de temps. Voilà. Et celui-là, il coûte 99 €. Donc à l'intérieur du lombricompost, Moi je vous montre celui-là pour ceux qui veulent. on va mettre donc, tous les déchets organiques. Là il n'y a qu'un étage, donc c'est l'étage. Donc qu'est-ce qu'on a mis là? On met les épluchures, etc. Donc là vous voyez, on en a mis des épluchures. Et vous voyez, il commence à être plein. Puis si on va un petit Donc peu. quand il arrive à peu près à 1 ou 2 cm, Qu'est-ce qu'on voit? des étages supérieurs. Regardez, là ils sont en plein boulot les vers. Donc les lombriques, je vais vous en prendre un. Donc comme vous voyez, ils sont perforés. Alors on a dit, vous allez pouvoir les toucher parce qu'on va faire un atelier, vous allez pouvoir même trier le compost. Donc Vous voyez, les vers de terre sont attirés donc par la matière organique. 80% de muscles, là c'est sa petite tête ici, ce qui est le plus pointu. Donc ces vers-là, dans la nature, c'est les vers qu'on va trouver en tout premier dans le sol. Et c'est vraiment eux qui vont justement manger toute cette nourriture et la transformer ensuite en bonne terre. Et là, comme là. Ça va se tasser. Voilà. Tu vois, si je gratte, c'est devenu ça. Et ça, c'est la terre qui va nous permettre de faire le potager pour planter les salades, les tomates. Et une carotte. Tu peux tout planter avec ça. Tout va pousser très très bien. C'est de la très bonne nourriture. Moi, j'en ai un petit peu. Le compost que j'ai à la maison, je vois pas beaucoup de verre comme ça, du tout. Alors, dans les composts classiques qu'on fait en extérieur, ils arrivent en dernier. C'est pas eux qui arrivent en tout premier. Le dernier étage, Après, il n'est pas perforé. Et vous faites un compost, pas un lombricompost. Non, pas dans Un compost. c'est pour ça. ils arrivent en dernier dans la décomposition, dans les décomposeurs. Ça va être les derniers, c'est vraiment ceux qui vont réduire la matière de manière très très fine. Ils sont en bas de votre compost. Voilà, ils sont tout En contact avec le sol, avec la terre. Donc tu vois, ces petits vers, eh ben, eux tout seuls, alors là il est pas très content. Alors là c'est un bébé parce qu'on ne voit pas le clitélium dont Myriam vous a parlé tout à l'heure. Les plus gros, ils ont les clitélium. Est-ce que vous voulez trier un petit peu le lombricomposteur? Oui. Alors regardez, Domenico il a amené
Pour ceux qui veulent, Et normalement, le compost, prenez ici. Vous allez fouiller comme ça avec vos petites mains. Après, on ira se laver les mains, hein. C'est pas un problème. Et vous allez trouver des verres. Voilà, alors ce que vous faites, c'est que vous mettez tous les verres d'un côté pour qu'à la fin, et ben ici, j'ai plus que la terre, la bonne terre. D'accord? et s'ils ressortent, donc Alors, on vous a dit pour les attraper, on pince pas. On pince, on va tourner, d'accord? On pince pas. Si on veut les attraper, il ne faut pas leur faire de mal, il faut les attraper doucement. Et on le met là.